Hello les yogis, ici Sacha, votre coach de yoga et bienvenue dans le podcast Yoga plein potentiel. Alors aujourd'hui, nouvel épisode de ce podcast où je vais vous expliquer comment enlever la peur qu'on a des équilibres au yoga. Restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous donner plusieurs astuces qui personnellement m'ont aidé de passer à quelqu'un qui était terrorisé de faire la moindre inversion en équilibre à aujourd'hui moi qui peux maîtriser sans souci les handstands au milieu de la pièce et les enseigner. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de magique, il y a simplement les bonnes choses à mettre en place. Et je vais vous délivrer ce que j'ai mis personnellement en place, que ce soit pour moi ou tout simplement pour tous les élèves que j'ai pu accompagner dans leur pratique et dans leur évolution. Avant que le podcast ne commence, je vous rappelle que vous pouvez retrouver gratuitement un défi de 7 jours de yoga avec moi. Le lien est dans la description de cet épisode et ça vous permettra de faire du yoga avec moi tout simplement à la maison. Aujourd'hui, sujet assez important. Au début, c'est quand j'ai vraiment commencé à développer mon activité de yoga, notamment en ligne. C'est surtout sur ça que je me suis un petit peu démarqué. C'est le travail autour des équilibres. Et je m'en souviendrai toujours parce que ça m'avait marqué. Quand j'ai lancé ma méthode Shape Yoga Balance, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai lancé il y a plus de 2 ans une méthode, donc Shape Yoga Balance, qui a accompagné aujourd'hui, je pense, pas loin de 900 élèves à atteindre leur plein potentiel, quel que soit leur niveau. Et quand je l'ai lancé, donc moi je faisais du yoga depuis un peu moins de 2 ans, si je dis pas de bêtises. Et il y a parmi les premiers élèves, il y avait une prof en fait qui m'a contacté et qui a rejoint mon programme. Et en fait, ça faisait 10 ou 15 ans, je crois qu'elle était prof. Et moi, j'avais un petit peu le syndrome de l'imposteur. Je sais pas si vous connaissez ce que c'est, mais en fait, je me sentais pas légitime, quoi. Je me suis dit, oh là là, moi, je fais du yoga depuis 2 ans et elle est prof depuis 10 ou 15 ans, je sais plus. Et elle veut suivre mon programme, mais enfin, ça va lui sembler nul, quoi. Et en fait, pas du tout. J'ai pu l'idée. En plus, c'était à une époque où je prenais le temps d'avoir encore des cours individualisés, donc c'est-à-dire des sessions en direct avec les élèves en one-to-one. Et j'ai pu vraiment l'aider justement à avancer dans sa pratique des équilibres. Et elle a eu des super résultats. Et ça m'a aussi fait un grand boost de confiance dans ma pratique, dans mon enseignement. Parce que je me suis dit que sur ce sujet, en tout cas, je pouvais aider des personnes qui avaient en fait, qui étaient profs de yoga depuis beaucoup plus longtemps que moi. Et donc, ça m'a permis de me rendre compte que ma méthode fonctionnait super bien. Et de toute façon, dès le début, j'avais beaucoup de résultats positifs avec mes élèves. Et donc ça, c'est au niveau de la méthode. Mais bref, pour revenir un petit peu d'abord au niveau de ma pratique. Parce que de toute façon, le mieux, c'est que je vous parle de ma pratique. Parce que moi, je suis passé justement au début par cette peur des équilibres. Et à partir du moment où, de toute façon, je vais vous parler de ma pratique, au niveau de l'enseignement, après, c'est la même chose que j'ai mis en place pour mes élèves. J'ai pris tout ce qui marchait pour moi. Et j'ai dit à mes élèves, vous allez faire pareil. Et c'est comme ça que ça leur a permis de fonctionner et d'atteindre leurs objectifs en termes d'équilibre. Donc, je vais vous partager un petit peu ça là. Au niveau de ma pratique, donc moi quand j'ai commencé, j'étais vraiment... Alors j'avais rien pour moi en yoga, parce que je venais du coup du sport, donc j'avais cette habitude de vraiment chercher une performance, opposer le corps et l'esprit. J'étais pas souple du tout, je venais d'une grosse blessure, donc paralysie de la main, fracture du bras, donc j'avais plus aucune force, donc vraiment j'avais j'avais aucun avantage quoi. Et... Et je m'en souviens que la première fois que j'ai vu euh, la prof avec qui je suivais des cours faire un équilibre sur la tête, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de fou, quoi? C'est vraiment pas pour moi, quoi. Et je m'en souviens d'ailleurs que ma grand-mère, qui aujourd'hui a 80 ans, si je dis pas de bêtises, elle a toujours fait du yoga. Enfin, toujours, non, elle a commencé relativement tard en réalité, mais du coup, je l'ai toujours connue faire en faisant du yoga. Et, euh, et elle, aujourd'hui, elle tient encore son problème, ses équilibres aussi sur la tête. Mais tout ça me semblait impossible pour moi et ça me faisait super peur. Et puis, quand j'ai décidé de me lancer quelques mois après dans une formation de yoga, je me suis dit quand même, je veux pas arriver trop ridicule à la formation. Ça, c'est la pensée qu'ont beaucoup de gens aujourd'hui
quand on donne des formations, souvent je reçois cette question. Sacha, je ne sais pas maîtriser telle ou telle posture, est-ce que c'est grave, est-ce que je peux quand même suivre la formation, etc. Sachez que vous pouvez suivre des formations de yoga, même si vous ne maîtrisez pas des postures. En fait, ça n'a pas vraiment de rapport. Le but d'une formation, c'est vraiment de comprendre la formation, de comprendre un petit peu la philosophie du yoga, de comprendre un petit peu la mécanique du mouvement, mais il n'y a nul besoin de maîtriser telle ou telle posture. Donc là-dessus, il faut s'enlever le stress, mais à cette époque, je ne le savais pas. Donc je me suis mis un stress en me disant, il faut absolument que j'apprenne à faire des équilibres. Et du coup, j'ai commencé à essayer tous les jours. Donc, tous les jours, je travaillais, etc., mes équilibres, pour apprendre mon équilibre sur la tête surtout. Et ça me faisait vraiment, vraiment peur. Vraiment, j'avais des crampes de stress en essayant de faire l'équilibre. Et en fait, j'ai fini par passer mon équilibre à force de beaucoup d'entraînement. Donc ça, c'est le premier point. C'est en fait la répétition. Ce qui se passe, c'est que si vous faites un truc qui vous terrorise et que vous le faites une fois et qu'en fait, vous vous rendez compte que y a rien de négatif qui se passe, quoi. Vous n'êtes pas mort, enfin voilà. Et le cerveau va se dire, ok, c'est peut-être pas aussi... Ça fait peut-être pas aussi peur, que c'est peut-être pas aussi dangereux que ce que je pensais. Et si vous le faites 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, au bout d'un moment, la peur, elle s'en va. En fait, et la peur ne sera plus là. Mais pour ça, il faut pratiquer en sécurité, il ne faut pas se faire mal. Donc ça, c'est les 2 premiers points qui sont vraiment la clé du progrès. Ça va être la répétition et la technique. Je vois plein de gens, même malheureusement plein de professeurs, quand ils font des équilibres au yoga, ils font n'importe quoi. Ils rentrent n'importe comment dans l'équilibre, ils pratiquent pas d'une manière sécuritaire, etc. Et ça, c'est pas du tout... Moi, je recommande absolument pas ça. Et ça, pour le coup, vous risquez de vous faire mal. Et donc après, vous allez encore plus avoir peur de l'équilibre. Donc ça, c'est vraiment, il faut pratiquer de la bonne manière. C'est pour ça que moi, dans mon programme chez Yoga Balance, il y a une vraie progression pour mes élèves. Les portes ouvrent une fois par an d'ailleurs, donc là actuellement, on sort le podcast, les portes sont fermées, mais il y a une vraie forme de progression et c'est ça qui est important, c'est de suivre les bonnes progressions en fonction de vos objectifs. Donc on a vu ce qui est très important, ça va être la technique, ça va être la répétition. C'est pas en essayant de faire une fois par semaine pendant 5 minutes votre équilibre qui est très difficile pour vous que vous allez rapidement le maîtriser. Ok, ça c'est super important. Et ensuite, 2 autres points qui vont vous aider. Le premier, ça va être de se filmer. Donc se filmer, ça va vous permettre aussi de voir où est-ce que vous en êtes dans vos équilibres. Parce que notamment quand on est en inversion, c'est difficile au début d'avoir une bonne proprioception, donc un rapport de soi à l'espace. Et le fait de se filmer, ça va permettre de se rendre compte de certaines choses. Et ensuite, le dernier point qui a énormément aidé pour moi et pour mes élèves, c'est la préparation mentale. Donc ça va être le fait, en fait, surtout de visualiser, de faire un travail de visualisation sur vos équilibres. Ça va être le fait, en fait, de se voir, que ce soit à la première personne ou à la troisième personne, en train de faire votre équilibre. Et ça, de le répéter beaucoup, puisque le cerveau ne fait pas la différence entre le vrai du faux. Donc ça va vous permettre d'emmagasiner aussi un maximum d'expérience dans vos schémas neuronaux sans avoir besoin, en fait, de faire l'équilibre. Et pour ça, il faut que la visualisation soit vraiment précise, sinon ça ne fonctionne pas bien. Donc voilà les différents éléments pour enlever la peur des équilibres. Personnellement, ça a marché sur moi et je partais de très loin. Ça a marché sur plein de mes élèves. Donc si vous mettez ça en place, vous pourrez enlever cette peur. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à mettre un avis à 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça prend 2 secondes et ça aide à améliorer le référencement du podcast. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou belle soirée. Je vous dis à très vite. Namasté.